premier opérateur HF dans le chat. Clé, oui, c'est vraiment l'équipe française actuelle qui est la plus prometteuse sur la scène dans les jeunes équipes. Qui fait de très beaux résultats et il leur manque ce petit quelque chose pour l'instant pour aller chercher une bonne place dans un des qualifiers et pourquoi pas se retrouver au close qualifier. Il me semble que c'était pour le close qualifier du Volley Major où ils avaient battu Penta et ils étaient passés tout juste parce qu'il y avait une des équipes devant eux dans l'Open Qualifier qui avait abandonné ou qui n'avait pas pu aller, qui ne pouvait pas faire le close qualifier. Donc voilà. Voilà, on a une belle équipe prometteuse des World in Progress face à la Youngtis Blue qui ne cesse de progresser match après match. Et pendant que je suis en train de parler, les bans opérateurs ont bien avancé puisque côté Youngtis, on a décidé de bannir le Jackal. Premier opérateur donc sorti de la composition d'attaque. Ce sera une nomade bannie, comme tout à l'heure nous avait banni, et il me semble que c'était les rebelles centraliseurs qui avaient banni la nomade. Valkyrie aussi banni par les World in Progress, mais c'est quasiment les... Ah non, c'était les Youngtis qui avaient banni la Valkyrie tout à l'heure. Les Youngtis qui avaient commencé à la défense. Non, c'était les rebelles centraliseurs qui avaient banni donc la nomade et le Jackal et la Valkyrie. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Et du coup, j'en ai même pas vu le dernier opérateur banni. Il me semble d'un coup d'œil avoir vu Mira. Et c'est bel et bien Mira. C'était quoi les bans du match d'avant? C'était les mêmes bans à la différence du Maestro. Sauf que c'était bien les Youngtis qui avaient banni le Jackal déjà, il me semble. Ou l'inverse. Bref, je me suis perdu sur les bans opérateurs, c'est pas très grave. On peut partir pour ce premier round. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore le Jackal et la nomade qui sont enlevés. Et ça, pour le déroaming, c'est compliqué parce que, en tout cas, même si la nomade n'est pas réellement utilisée pour du déroaming, elle est utilisée pour bloquer les zones et éviter les rotations de défenseurs, éviter les run-out. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une telle opératrice dans la composition. Et le Jackal, on le sait, sur le déroaming, il peut être très intéressant. Même si une map comme Coastline, c'est pas la map la plus compliquée à venir déroamer. Toujours intéressant de l'avoir dans une composition. Et à cela, on a décidé d'enlever la Mira. Un ban un peu par défaut pour les Youngtis. On commence à la défense, donc on se dit que on peut enlever la Mira, qui est peut-être assez problématique sur Coastline tout de même, la Mira. Puis la Valkyrie, encore de la prise d'information enlevée dans les rangs défenseurs. On part donc sur ce premier round, phase de préparation bientôt terminée. N'hésitez pas surtout à supporter votre équipe favorite, que vous soyez supporter et World in Progress ou supporter Youngtis Blue. De toute façon, vous êtes plus ou moins tous supporters de la baguette. En tous les cas, à l'issue de cette rencontre, on aura une équipe française en 5-1-0, puisqu'on est, je le rappelle, le 5e round de ce format suisse de l'Open Qualifier numéro 3 pour le Six Invitational 2020. Et c'est parti, rappel tête à l'envers ici pour AMH et Sazofia. On essayait pourquoi pas de venir récupérer un joueur. Et Dreos tout de suite pour faire tomber Daryl. L'entrée prise par la IQ et très rapidement en 30 secondes on s'est inséré. Par où s'est-on inséré? Par la chicha tout simplement, et on est venu récupérer ce Jaeger peut-être sur une très bonne information drone. Et on le sait, Daryl c'est l'un des joueurs Youngtis qui a le plus d'impact lors des débuts de round. Et c'est souvent lui qui touche ou souvent lui qui fait, je dirais même plus souvent lui qui fait tomber ses adversaires. Et là Dreos tout de suite il est venu calmer le Jaeger de la Youngtis Blue. 2 minutes de temps de jeu restantes, on a pris le contrôle du premier étage, contrôle de cette verticalité. On n'a pas de nomade pour venir bloquer les remontées, pas de gridlock non plus qui, on le sait, sont très intéressantes. Et on va devoir justement faire attention à ces potentielles remontées. Et les Youngtis ils pourraient, pourquoi pas, vouloir en tête une, surtout en infériorité numérique. Et on sait, beaucoup d'équipes elles aiment bien suragresser en situation d'infériorité numérique. 1 minute 30, on pose beaucoup de drones, hein. On est beaucoup à la prise d'informations pour les World in Progress. Est-ce qu'on a beaucoup d'éléments pour travailler sur la verticalité, mis à part les 2 concussions de la Zephyr? J'en suis pas certain. Et Vodka pour se débarrasser de Théoxys. Par où? Par le bomb site, par ces ouvertures qui ont été faites. Il est venu se donner l'erreur du Maestro. Le bon support des Youngtis qui est venu ici se donner dans la ligne
du Lyon est assez compliqué. Situation de 3v5 maintenant, à 1 minute de temps de jeu restant dans cette rencontre. Va falloir être solide, notamment du côté de White Shark. Va falloir être très solide. On a plus de C4 pour Prime. Et 50 secondes, on se redirige. On a vu quelques joueurs, il me semble, partir au niveau de l'entrée de service. On a un Vodka qui est à la fenêtre kitchen. Et Vodka, oh Vodka, il a encore deux. Yewandi, il a encore deux. Yewandi va rentrer à cette fenêtre et planter, tout simplement. Et est-ce qu'on a une cover? Est-ce qu'on a une cover de... Bah, c'est risqué cette plante de désamorceur de Vodka, c'est très risqué. Mais Dreos qui est venu sanctionner Aurel et... Ah non, White Shark est complètement bloqué. White Shark qui ne peut pas passer puisqu'on a un joueur en rappel tête à l'envers. Et finalement les World in Progress qui déroulent parfaitement leur plan de jeu. Fabien S pour faire tomber Prime. Situation maintenant de 1v5 pour le requin blanc. Elle est trop compliqué. Voilà, la coupe parfaite d'AMH. C'est un perfect. Est-ce qu'on n'a pas eu un perfect royal? Peut-être. J'ai pas fait attention au nombre d'HP, mais au nombre d'HP, mais quasiment exécution parfaite. Mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu venir deny la plante pour les Unties? Alors la question que je me pose, c'est j'imagine que les World in Progress ont pris l'information que la kitchen était clear. Et une fois que la kitchen était clear, on avait la coupe en escalier bleu de Dreos et on avait la coupe de AMH en entrée de service. Donc finalement, c'était une plante réfléchie et plutôt safe du côté de Vodka sur son lion. Ajouter à cela l'utilisation parfaite d'un Yewandi. Et bah ça donne un premier round remporté par les World in Progress. Et en effet, il y a beaucoup d'équipes françaises dans ce qualifier. Beaucoup de mix qui se sont créés aussi et qui fonctionnent. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Avec la French Challenger qui commence samedi. French Challenger qu'on devrait caster avec le bon Earswish. French Challenger qu'on devrait caster. Et ce sera sur sa chaîne normalement. On ira quand même du côté de... de la fin de ce troisième qualifier. Juste le dernier match on pourra pas, malheureusement pas le faire. Puisque le problème c'est que le dernier match commence sous les coups de 18 h et que le match de French Challenger il commence en théorie à 19 h, donc c'est compliqué pour les équipes. Donc ça empiète un petit peu malheureusement. Donc c'est un peu problématique parce que y a des équipes françaises comme les Whip ou les Unties qui pourraient pourquoi pas être premières à l'issue de ce qualifier et ne pas jouer le dernier match pour la French Challenger qui... En toute honnêteté, on a plus de chances côté World in Progress et côté Unties de se retrouver en French Challenger, enfin de jouer cette French Challenger et d'accéder finalement à la French League que d'aller au Six Invitational. Donc la priorité sera très clairement mise, je l'imagine, du côté des deux équipes sur la French Challenger. Bref, passons maintenant au deuxième round entre les deux équipes. Deuxième round où on a gardé la même composition et l'opérateur prêt pour les World in Progress. Avec un image sur sa Zofia, on est en penthouse, j'ai pas noté le bomb site, c'est vrai que les Unties c'est pas la première fois qu'on les voit jouer ce bomb site avec des étendues et des ouvertures proposées. Et finalement un bomb site qui est pas réellement tenu directement en lui-même, mais on a de très bonnes lignes par l'extérieur et un Teoxys qui pourrait avoir un impact avec son smoke aussi très important dans le round. Et attention parce que Teoxys il est mis sous pression ici par un AMH qui... Un MH s'est mis sur une petite position intéressante. Et Dreos pour prendre l'entrée justement sur le smoke. Et c'est parfait, là c'est parfait. Attention parce qu'il ne reste plus que White Shark. Sur le bon site, White Shark la décale. Oh, on arrivera à ajuster pour le requin blanc. Situation de 4v4. Et il est déjà mis sous pression. Là, White Shark, et ça pourrait s'avérer compliqué pour lui. On a un joueur à sa gauche, Et White Shark, parfait. Sur case, un petit peu naïf. Laibana ici dans ce move. Alors qu'on a un Daryl extrêmement low HP de son côté. Est-ce que Daryl est mis sous pression pour l'instant? J'ai pas l'impression que le Légion ait réellement des problèmes qui s'offrent à lui pour l'instant. Et ça pourrait arriver avec un AMH sur sa Zofia. Oh le travers d'AMH. On est très chaud du côté du joueur suisse. Ça continue les travers, il l'a vu à droite. Et Daryl c'est un jeu du jet de la souris et... C'est AMH qui prendra le kill finalement alors que Vodka s'est débarrassé de Prime. Situation de 3v2 en la faveur des World in Progress. Et on est repositionné au niveau des désamorceurs. C'est risqué la position d'Aurel. Elle est risquée cette position. Et si elle n'était pas entendue, par AMH, ça pourrait faire très mal. Et on l'a vu. Et Aurel qui prendra tout de même le kill sur Vodka. Alors que White Shark est tombé sous les balles de Fabien S. Il ne reste plus qu'Aurel en situation de 1v2. Et on a un joueur à cette fenêtre. Il l'a entendu, rentrer la décale d'Aurel qui passe. Et situation maintenant de 1v1 à 30 secondes. On a le désamorceur.
Et pour Fabien, on a un petit peu de stuff, mais est-ce que des smokes en 1v1 sont réellement utiles? Par contre les flashs, les flashs elles pourraient être intéressantes. Mais on a déjà reculé du côté d'Aurélien, Aurel, Péan. La deuxième flash qui part. Et ça passera pour Fabien S. Deuxième round remporté par les Whip. Ça fait 2-0 déjà. Alors c'est sur les phases d'attaque sur Coastline, la map la plus équilibrée du map pool. Mais attention tout de même, les Youngtis qui ne rentrent pas de la meilleure des manières dans leur rencontre. Compliqué ce début de match pour les Youngtis qui retentent le penthouse et pour l'instant on a du mal. On a vu un Theoxys, je vous le disais. Theoxys il a un rôle très important, il joue un smoke, il a cette... on connaît le smoke sur Rainbow Six et toute cette importance dans son deny de zone. Alors ça peut être joué d'un peu de différentes manières. On va avoir des smokes un peu plus à la Pengu qui vont aimer jouer très agressif avec leur smoke et deny des zones très rapidement dans le round. Et puis avoir des smokes un petit peu plus en late game. Peut-être en plus un Hungry qui va utiliser ses smokes en fin de round vraiment pour du deny de zone. Et là Theoxys il est tombé très tôt, trop tôt. Et on est parti sur un mute. De son côté on a eu des adaptations dans la composition. Pour cet opérateur en particulier. La différence c'est qu'on va pouvoir limiter la prise d'information. Le gadget du mute, le money, le jammer du mute est toujours très intéressant. Parce qu'il peut empêcher la prise d'information. Et on le sait, le droning sur Rainbow Six c'est l'une des clés. Les World in Progress ils nous l'ont prouvé qu'ils savaient bien réaliser ce droning. Sinon globalement c'est le même setup proposé avec cette étendue. C'est pas la première fois qu'on voit les Youngtis nous proposer ce setup étendu à la chicha. Avec un prime sur un rook. Pourquoi sortir un rook? Alors c'est plutôt un pic de confort là pour... C'est plutôt un pic de confort pour Prime parce qu'on pourrait avoir un écho, on pourrait avoir plus d'informations. Et Daryl, tout à l'heure il était tombé en premier, encore une fois c'est lui. On a eu très chaud pour les deuxième joueur et whip. Et je vous le disais, Daryl, il faut le suivre dans les 30 premières secondes parce qu'il fait toujours quasiment un kill. Et un joueur au niveau de cette fenêtre bleue, il a entendu Daryl et ça pourrait même faire un deuxième kill. Et il va décider de repartir. Oh non, oh non, oh non, Daryl, pas comme ça, pas comme ça. Oh le... On avait encore une impact, on a préféré l'ouvrir, on a perdu pas mal d'HP. Kaz pour rétablir la situation en 4v4, Prime sur Kaz pour prendre un revenge finalement. Situation de 4v3 et on a le désamorceur en plus de ça. Et c'est dommage d'avoir perdu le désamorceur dans cette zone Prime qui va être agressé. Et qui l'a vu, 50 de rappel et c'est compliqué la position du Rook. Il va être mis très clairement sous grosse pression, Prime à gauche, ça ne passera pas, c'est Aimash qui prend le kill solide, la Zofia sur son duel. Et on avait le désamorceur entre les mains pour Prime mais on était beaucoup trop mis sous pression au niveau de cette chicha. Mais petite erreur quand même de l'Aibana d'avoir push cette zone de manière un petit peu trop solitaire. Et maintenant c'est un 3v3 et attention parce qu'on a un Dreos qui avance très rapidement au niveau de ce 90. Et White Shark pour s'annoncer. Alors qu'on a un Theoxys au bout de ce couloir. Et le sol Dreos. Ouais, Dreos qui est au sol, il me semble, sous les balles de White Shark. White Shark encore un qui n'est pas cet adepte de la COG, qui préfère opter pour le viseur réflexe et ça lui réussit plutôt bien sur ce début de rencontre. 1 minute 15. Attention, il va falloir être solide pour les Youngtis. Ça pourrait être leur premier round remporté. Un Dreos qui vient de se faire relever avec Clément positionné. On a le contrôle de ce couloir 90. Le désamorceur qui est entre les mains de qui? Le désamorceur qui est pour l'instant laissé dans le couloir. Et comment va-t-on procéder? Comment va-t-on procéder? En tout cas pas comme ça pour Vodka qui tombera sous les balles de White Shark. 2v3 encore très solide sur son métro. White Shark qui envoie les pré-fire et qui n'a plus de balles, qui est obligé de recharger. Dreos toujours allongé qui va tenter la décale. 2v3. La plante du désamorceur qui paraît trop compliqué. On a encore un Theoxys avec son C4. Et attention, la décale de Dreos qui passera sur Daryl. Le mauvais timing du lésion. Et Theoxys qui en plus de ça n'a pas réussi à avoir le revenge. Et on arrive dans le dos. Et c'est parfaitement lu par Theoxys. C'est parfaitement lu cette... Le move de la part d'Aimash, on envoie les concussions au contact. 20 secondes, le duel très important. Et le très bon C4 de Theoxys pour se débarrasser de la Zofia. Aimash 1v2 avec quelques HP. C'est trop compliqué pour Dreos. Il va falloir un clutch de folie. La décale, on a vu de Theoxys au bout. Et c'est finalement White Shark qui récupérera le dernier kill pour permettre enfin, ça y est, aux Youngtis de remporter leur premier round. 2-1, on est dans son match.
On est dans son match. On est dans son match, ça y est. 2-1. Et les World in Progress contrairement à tout à l'heure, pas réussi à creuser les cartes dès le début du round. Là où ils avaient... finalement, pourquoi avoir adapté son attaque là où c'était plutôt bien passé tout à l'heure. Ça s'était terminé certes sur un 1v1 très très serré. Mais on aurait peut-être pu simplement corriger les quelques petites erreurs qui ont été faites, notamment sur la position de White Shark. Mais finalement, on avait vu ce push en escalier main qui était assez intéressant. Et cette fois-ci, on est venu un petit peu plus s'empaler au niveau de la Chicha. Chicha qui était clairement jouée par les Yuntis. Et on a fait perdre quand même la Hibana, qui aurait pu avoir ce potentiel de hard bridge au niveau du cinéma en l'occurrence. Et on a perdu aussi des amorceurs, donc du temps, des unités en moins et du stuff aussi qu'on a pu potentiellement utiliser pour déloger ce Rook. Prime qui finalement a eu aussi son impact dans le round. Bref, on peut repartir maintenant sur la 4ème manche de cette rencontre. On est en Chicha, ça y est, on verra enfin ce bon site pour les Yuntis. Pas un bon site qu'ils aiment pick énormément, en tout cas pas en premier. Encore une fois, ils nous ont fait la preuve. Un site qui sera défendu avec beaucoup d'informations. Prime sur le maestro là du Echo avec White Shark. Phase de préparation terminée. Il y a une composition très agressive. On a lâché la Hibana, on a lâché le seul hard breacher. Oh, on a sorti Daryl qui ne trouvera personne. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on a lâché le hard breacher et peut-être là sur l'un des bons sites on en a le plus besoin au niveau de ce VIP. Et Dreoz pour se débarrasser de Theoxys. Et cette smoke, attention, Theoxys ça fait déjà 2 rounds dans cette rencontre qui tombe pour l'instant rapidement. Les petites erreurs de Theoxys. Oh, Daryl sur Vodka. Le kill classique en top escalier main de la part de Daryl. Ce genre de move qui est fait quasiment tout le temps. C'est un move classique mais qui fonctionne toujours très bien et trop bien. Et on fera tomber le lion. Fait tomber Vodka sur cette décale. Situation de 4v4, un Daryl très low HP et pas de prise de contrôle du VIP. C'est aussi probablement la raison pour laquelle on n'a pas pris de hard breacher pour les World in Progress. C'est une attaque finalement frontale au niveau de l'aquarium. Et on le sait, cette attaque au niveau de l'aquarium elle se joue notamment avec du stuff. Et du stuff on en a, hein, les grenades à fragmentation de KB. Les smokes aussi de Fabien S et ses carreaux enflammés, ça pourrait être intéressant. Dans ce round, les Prefire qui part de Fabien S. Attention, parce qu'on a un joueur allongé, c'est White Shark avec des potentiels, ouais, des bullet holes. Des bullet holes qui sont préparés par White Shark. On va préférer prendre la décale au niveau de cette rotation. Et qu'est-ce qu'on attend pour l'instant? On joue la verticalité en fait. On a le contrôle de la verticalité, on a le contrôle de l'aquarium. On pourrait d'ores et déjà mettre en place potentiellement son exécution. Qu'est-ce qu'on en a pour l'empêcher? On a un yokai ici qui va être récupéré normalement par Dreoz. Voilà, parfait. Et j'ai l'impression qu'on a déjà plus de yokai du côté de White Shark. 7v4, un Fabien S en contrôle de l'escalier main. Et c'est un Daryl qui pourrait avoir de l'impact en fin de round. Les progress ils mettent doucement leur exécution en place. Et ça y est, ça part. Les carreaux enflammés au niveau de cette chicha. La smoke qui va partir. On a le contrôle de la verticalité. Et qu'est-ce qu'on a pour contrer cette plante du désamorceur? Pas grand chose. Fabien S qui va push au niveau du désamorceur. Et ça va être planté par les World in Progress. Situation maintenant de retake pour les Yuntis Blue. Compliqué. Daryl qui est attendu en plus de ça. Au contact, on va tenter tel un serpent de s'avancer au contact, mais il va être entendu. Il va être entendu normalement. C'est pas du tout de au contact. Et c'est Kaz, voilà, qui fera tomber Daryl au niveau de cette valise. Situation de 3v4. Et regardez le temps qui est quasiment déjà écoulé. C'est mission impossible pour les Yuntis à retake. Aurel qui tente la décale. Fabien S pour se débarrasser de Prime. On n'arrivera pas à faire tomber Kaz puisque c'est lui qui prend le kill sur Aurel. Et Fabien S sur White Shark. Ce n'est pas imperfect puisqu'on a perdu un joueur, mais c'était une exécution qui était quasiment elle de son côté. Et les Yuntis qui finalement se sont vus piégés, pris au piège dans cette exécution. On n'a rien pu faire face à la machine parfaitement huilée des World in Progress. Fait 3-1. Un style de jeu parfaitement mis en place. Seul petit accro, encore une fois, l'électron libre de la part de Daryl, qui a fait tomber un jeu rapidement. Mais finalement il fait tomber le lion. Et j'ai presque envie de dire que au vu de la composition, le lion c'est quasiment l'opérateur le moins important.
depuis son rework, ou ce qu'on pourrait appeler entre guillemets son nerf. Lyon a encore de l'impact, mais dans la composition des World in Progress, le Capitao pour l'exécution est trop important, la IQ pour contrôler la verticalité, avec son capteur électronique pour repérer les yokai, la Dokaibi pour envoyer la bombe logique au moment de l'exécution et le stuff qu'elle peut aussi avoir, et la Zofia, toujours important d'avoir des concussions pour stun les ennemis ou deny des ADS, sans oublier ces impacts qui peuvent permettre d'éliminer de potentiels Evolai, et Evolai il y en avait, donc on a pris un kill, mais pas le kill le plus important malheureusement. Et du coup ça a permis aux World in Progress de mettre leur exécution parfaitement en place. 4ème round donc remporté par la formation française des Whip. On part sur la 5ème manche. Bomb located by attackers. 10 seconds remaining. Evil eye deployed. 5 seconds to go. Phase de préparation maintenant terminée. On est parti en kitchen pour les Untis, avec un Daryl qui nous sort sa spéciale. Et une clash. Voilà, Daryl sur une clash, c'est la spéciale des Untis. Toujours intéressant de voir comment est joué une classe. On a certains joueurs hein, comme un certain Eric chez les BDS qui masterisent parfaitement cette opératrice. Et il faut aussi avoir de bons teammates pour épauler l'agente britannique. Ouais, prise de contrôle rapide de ce premier étage. Encore une fois, Dreoz, le joueur très agressif, on le connaît pour ça, pour son style de jeu. Les vainqueurs du Six Fusion Trophy que vous avez devant vos yeux. On repère cette petite gommane et la bonne grenade. Est-ce que non, elle ne connectera pas cette grenade de case, pas assez timée, en tout cas pas assez bien lancée pour se débarrasser de cette clash. Pour l'instant, on a un petit peu de mal à progresser. Vodka en contrôle du Sunrise. On a le contrôle de la verticalité. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de stuff pour jouer cette verticalité? On n'a pas de patch, de bridge charge. Et on repère un yokai. Non, c'est une Goumine. Aurel qui lui se débarrassera de Vodka. Ça fait 2 fois que Vodka il tombe. Vodka, c'est un petit peu le Daryl des Untis. C'est souvent l'un des premiers à tomber ou à faire tomber un adversaire. En l'occurrence, ça fait 2 fois qu'il tombe et ça tombera aussi pour Fabien. Et là, c'est un kill très important qui est pris par Victor Prime Mammon. Puisqu'on fait tomber beaucoup de stuff. Avec le Capitao, oh, la Twitch AMH qui va perdre quelques HP et qui va tenter la décale. Et c'est la décale qui est prise par Prime. 5v2 et les World in Progress qui n'y sont pas dans ce round. On est venu tomber les uns après les autres sans avoir de réel revenge. En tout cas, aucune potentialité d'en avoir une. Et 2v5. Est-ce qu'on pourrait pas tenter un move un petit peu désespéré pour Kaz de s'insérer sur le bon site? Pas évident avec le CZ de Dokaibi de tenter ce genre de move et un V5 après le kill de Théoxys. Compliqué pour Kaz. On devrait normalement partir sur un 3-2 à la mi-temps au changement de side, à moins d'un clutch de folie. Avec le MK14 et le C75, c'est pas forcément le meilleur armement, mais quand il est bien géré, ça peut aussi être efficace. On tente le petit bait. Mais 30 secondes, on va pas réellement jouer, c'est peut-être le moment aussi pour discuter un petit peu avec ses teammates de ce qui n'a pas été. Un Daryl qui va essayer un petit peu de trigger son adversaire. La grenade tentée par Kaz. Grenade qui donnera rien. On a vu ce Jaeger au contact et c'est un perfect pour les Youngtis. Aurel qui prendra donc le dernier kill. 3-2 et on pourrait, pourquoi pas à la mi-temps, partir sur une égalité parfaite en termes de score. Petit coup d'œil justement au nombre de kills pris par les 10 joueurs présents dans cette rencontre. Oh, c'est assez homogène pour l'instant. Il n'y a pas de réel joueur qui pour l'instant porte son équipe, qui emmène les siens vers la victoire. C'est très homogène. Round numéro 6 et Kaz qui s'explique en Maverick. Ça pourrait être intéressant de voir l'utilisation de ce Maverick, notamment au niveau du cinéma. Pourquoi pas au niveau de ces murs là en l'occurrence. Là où tout à l'heure on était venu les bridges avec une Ibana. On est reparti au niveau du penthouse et du cinéma. À la différence, tout à l'heure on a un vigile, même setup, mais opérateur différent, puisqu'on préfère prendre
opérateur coréen. Et à noter le très joli skin de la Casa des Papel pour Prime. Qui a été pris par... magnifique ce petit skin. Le Prime, mais on est sur le même setup. Hein. J'ai la même étendue au niveau de la chicha. Là où les Whips étaient un petit peu... avait un petit peu struggle tout à l'heure au niveau de cette zone. Avait perdu pas mal d'unités et pas mal de temps. Est-ce que cette fois-ci on tenterait pas un plan de jeu un peu différent? En tout cas on va suivre ça pour ce 7ème round. On va repérer Prime. Et Prime il va tenter la sortie. Et Prime va tenter la sortie mais ils sont déjà à droite les joueurs. On arrive à re-rentrer. Et Prime Prime qui tombera sous les balles de Dreos. Et la petite erreur, la grosse erreur même j'ai envie de dire du Vigil ici qui a tenté l'agression mais ça n'est pas passé. Et Dreos rapidement. Dreos. Ah ouais, lui aussi qui commet l'erreur là sur son insertion. Vodka qui de son côté a tout de même fait tomber Théoxys. Un Théoxys pas très bien dans sa rencontre. En tout cas il nous habitue à bien mieux. Mais alors cette insertion de Dreos, est-ce qu'on avait un drone au niveau de la kitchen? Potentiellement pour lui dire que c'était clear. Mais on avait surtout un joueur au niveau de ce blue bar. En tout cas de cette porte du blue bar. Et ça fait partie du style de jeu d'être World in Progress, de s'insérer rapidement, d'être très agressif. Mais il y a quand même parfois des limites et les limites elles viennent de se montrer avec cette insertion de Rose. Et du coup on a tout de même l'avantage hein, pour les World in Progress. On est en 4v3. Et justement on va pour casse venir au niveau de ce cinéma. Cinéma qui est défendu par un White Shark. Et White Shark il va avoir fort à faire. Hop, les 3 petites balles en plus dans le chargeur évidemment, toujours très important, ça peut faire la différence. Ça aurait pu faire la différence, on va voir ça sur cette fin de round. 1 minute 30, hein, on a encore le temps pour mettre son exécution en place. « 4v3 pour l'instant, le drone qui a été envoyé un petit peu pour fixer cette défense et... va falloir apporter du support à White Shark, va falloir apporter du... Oh, ça passera pour votre cas, la décale sur Aurel. Je lui parlais du support à White Shark, ça va être compliqué mais il peut y avoir un move. Il peut y avoir un move très clairement qui va être fait et ça ne viendra pas de White Shark ce move en tout cas. Et le retour trop tardif, parfaitement lu en plus de ça. Et ça y est, Vodka, lui il a lancé sa rencontre magnifique. Il me semble qu'il a fait un triple kill sur ce round. Et la lecture parfaite du jeu d'Avril qui n'a pas eu l'impact suffisant. On savait que ce joueur était en dessous, du moins on s'en doutait. Et 7ème round maintenant entre les deux équipes, ça fait 4-2 en faveur des World in Progress sur les phases d'attaque. On le sait, Coastline c'est l'une des cartes les plus faciles ou les moins dures à attaquer, vous le dites comme vous voulez, mais c'est voilà, la map probablement du map pool avec Border parmi les plus faciles à attaquer. Donc rien n'est fait dans cette rencontre. Les Youngtis Blue qui quand même par rapport au match précédent sont clairement mis en difficulté. On a une réelle opposition là où tout à l'heure des Robal Centralizers étaient en difficulté. Alors assez étonnamment parce que ils nous ont quand même habitués à mieux. Mais et clairement les Unity sont totalement fait déjouer les Polonais. Là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. On a un match qui semble un peu plus serré. Attention parce que les prochains rounds pourraient pourquoi pas faire prendre une tournure totalement différente à cette rencontre. Surtout si les World in Progress venaient à mettre un round. Alors 2 rounds ça leur ferait forcément des balles de match derrière. Mais il va falloir être solide sur ce premier round. C'est toujours l'un des rounds les plus charnières. Le changement de side ça vous lance parfaitement dans vos attaques ou dans vos défenses. Donc c'est important de le remporter. Si on le met pour les Youngtis on revient quasiment à égalité parfaite. On serait à 4-3. Et si on le met pour les World in Progress on n'aura jamais été aussi proche de remporter cette rencontre. Et ce serait qu'une belle victoire de battre ces Youngtis Blue. On va suivre ça dans des 3 prochaines minutes. Et est-ce que côté World in Progress on aurait un peu de jeu sur la verticalité? Parce que l'une des particularités de cette équipe c'est d'avoir beaucoup de défense sur l'horizontalité mais très peu de jeu sur la verticalité. Et j'ai bien l'impression qu'encore une fois les 5 joueurs sont présents pour l'instant au niveau de ce rez-de-chaussée. On a sorti opérateur toulousain pour Prime, opérateur du GIGN. Prime pour l'instant dans un rôle de support qui va prendre les informations. Et est-ce qu'un Théoxys serait pas un petit peu plus agressif sur sa Zofia qui nous a tout à l'heure montré ce qui était un vrai bon support sur son thermite sur café. Il a fait une rencontre
exceptionnel. Si j'avais eu un MVP à donner, ça aurait été probablement pour lui. Vodka qui fera tomber White Shark pendant que j'étais en train de parler un petit peu de la Zofia. Et c'est justement le Hard Breacher, le rôle qu'habituellement joue Théoxys, qui tombera. Alors, est-ce que la Ibana sur ce bomb site qu'est la Kitchen est réellement impactant? On peut avoir des ouvertures qui sont faites au niveau de ce main. Pourquoi pas parfois aussi au niveau du Sunrise si les murs ne sont pas renforcés, enfin sont renforcés en l'occurrence. Je suis pas sûr que ça change grand chose au round, mais ça fait en tout cas un avantage numérique pris par les Yuntis. Par les oui, pardon. On voit un petit peu de stuff pour Théoxys, on va faire tomber. Je vais voler un premier drone qui est envoyé pour fixer les défenseurs. Oh Daryl, gratuit ce kill récupéré sur le toit. Dreos qui est venu se montrer dans la ligne de la hache. Fait tomber de lésion, on ne pourra plus positionner de Goomine et Aurel pour lui aussi débarrasser d'un deuxième joueur. On a réussi à rétablir l'équilibre numérique. 15 sur Théoxys, Daryl sur Vodka, les kills qui s'enchaînent dans tous les sens. On a le contrôle de la verticalité, on va essayer de faire pourquoi pas danser un petit peu le maestro. Et il y a Image qui tente un move. La remontée, est-ce que cette remontée est élue? Est-ce que cette remontée est élue? Et Daryl dans la même position. Oh, Daryl qui n'arrivera pas à récupérer Image. Il y a Image qui va faire tomber Aurel. Image, attention les Yuntis, attention, ça pourrait être le début d'un throw. Et non, Prime qui finalement conclut du 7ème round. Et voilà, je vous parlais d'un round de charnière. Les Yuntis qui reviennent à 4-3. On s'est fait un petit peu peur quand même sur cette fin de manche. Et ça fait bien un premier round d'attaque remporté par les Yuntis. Malgré l'avantage pris au début par les World in Progress, on n'a pas su capitaliser sur cet avantage numérique. On part en Blue Bar et Sunrise. Blue Bar et Sunrise qu'on pour l'instant on n'a pas vu. Pas de six pick sur les 10 opérateurs présents. On a donc clairement annoncé la composition des deux côtés. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de jeux sur l'horizontalité. Un MH sur le pulse qui va pouvoir, pourquoi pas, récupérer un kill sur un C4. Alors c'est toujours le même... les mêmes problématiques avec un pulse, et vous pouvez certes récupérer un kill avec un C4 et il faut s'en méfier pour les attaquants, mais il y a aussi ce côté où il faut se méfier des informations qu'il peut donner, surtout qu'on n'a pas d'IQ en face pour venir directement le capter. Il va venir falloir le chercher au drone si on veut se débarrasser d'un opérateur qui donne énormément d'informations. Et c'est l'un des opérateurs qui donne le plus d'informations, en tout cas alors, à proximité de là où il se trouve. Et c'est un opérateur qu'on voit pas énormément banni et il pourrait avoir de l'impact, donc attention. On va suivre un petit peu le round d'un AMH et il faudrait pas tomber trop rapidement. Et on n'a pas justement une tentative d'agression du pulse, non. Il me semble que c'est peut-être un Vodka plutôt qui a tenté la sortie. Et Vodka on le connaît, son agressivité, c'était sur un Doc cette fois-ci. Un Doc forcément ça permet de l'agressivité. Théoxys pour venir, pourquoi pas, récupérer une potentielle tête. Oh attention case, oh attention case, oh attention case. Et là où Théoxys tout à l'heure prenait la ligne, cette fois-ci c'est au tour de Steven, Casperia. Et on va prendre la décale, à gauche il y en a un, à droite aussi. Et c'est Théoxys qui vient récupérer. Est-ce que c'était pas clairement trop greedy de venir tenter ce pic alors que la fenêtre avait été ouverte? Pas le meilleur des moves, et Fabien Esqui de son côté aussi tombera par les balles du bug, par les balles d'Aurel. Mauvais début de round là pour les World in Progress. On perd les deux opérateurs finalement qui sont censés tenir le bon site. Et c'est compliqué pour les 3 joueurs restants. Il va falloir être solide. On a un Dreos qui a resserré un petit peu au niveau de ce Sunrise Bar. 3v5 ça peut encore se remporter. 2v5 ça commence à devenir vraiment délicat pour les deux défenseurs restants. On a le C4 pour AMH. Est-ce qu'on va pas tenter le pré-shot? Est-ce qu'on va pas tenter le pré-shot du C4? On s'est enlevé quelques HP et on a eu chaud quand même, j'ai l'impression, du côté de Théoxys. Plus de peur que de mal. Et le 2v5 va être compliqué. Le 2v5 va être compliqué, surtout qu'on est sur Pump Site. On est sur Pump Site pour Daryl. Et Prime pour faire tomber Dreos. Voilà, il ne reste plus que AMH.
Bon courage, GLHF, le désamorceur qui devrait être planté. On entend le barbelé au contact qui est cassé. On envoie les préférés. La bonne flash qui va complètement le rendre blanc. Et on va tenter peut-être de jouer le duel pour Daryl. Non, on joue assez safe. On est en 1v5 et on va quand même tenter un petit peu de prendre la décale. C'est finalement Theoxys pour un perfect qui permet aux Youngtis de revenir 4 à 4 partout. Et on le sait, Coastline c'est une map très équilibrée qu'on pourrait presque qualifier d'attaque sided, même si c'est pas réellement le cas en termes de statistiques. Et encore une fois, elle nous le prouve, les Youngtis qui pour l'instant déroulent et nous montrent que sur les gunfights ils sont très solides. On prend des kills rapidement dans ces débuts de round et l'agressivité des whips qui pour l'instant leur coûte cher. Attackers need to locate and defuse bombs. Ah, c'est des petites embrouilles dans le chat encore. J'ai malheureusement pas tout vu, hein. Concentré sur la game s'il vous plaît, juste restez respectueux entre vous. De toute façon sinon il y a Croconut qui vous fera une joie de vous bannir. Vous avez le droit de supporter vos équipes ou de discuter de sujets divers et variés dans le chat. Et restez respectueux un maximum. C'est les valeurs du sport et de l'e-sport aussi qu'il faut prôner un minimum. Enfin un maximum pardon. Non pas un minimum. Et voilà, donc s'il vous plaît restez respectueux. Et pour ceux qui ne seront pas, ce sera un TO ou un ban. Tout simplement. Voilà, on va pouvoir se concentrer sur le 9ème round parce qu'en plus de tout ça on a une super rencontre. Donc franchement on a la chance d'avoir deux des meilleures équipes du sub-top français qui sont parmi les premières équipes de ce qualifier pour cet Open Qualifier. Donc profitez-en, prenez du plaisir devant ce match parce qu'on n'aura pas l'occasion d'avoir tout le temps des grosses rencontres comme ça. 4 partout, c'est extrêmement serré et on est sur une carte comme Coastline qui est tellement 50-50 que c'est compliqué de dire qui va l'emporter entre les deux formations françaises. Attackers dropped the diffuser. Attackers have recovered their diffuser. Allez, 15 Sabires qui cette fois-ci sont sagement sur le bon site, va pas falloir tomber aussi rapidement que lors du round précédent. Et on a pris le contrôle de la verticalité et Dreos qui va peut-être tenter le move. Alors si normalement côté Youngtis on fait bien son travail, on devrait avoir le contrôle de ces remontées. Et est-ce qu'on a le contrôle de ces remontées? J'ai l'impression que... Non Theoxys, oh non Theoxys, oh non Theoxys, oh non l'erreur, pas comme ça. Theoxys Oh le main, oh devant le main, Prime qui n'a pas pu sanctionner Dreos. Et alors cette couverture du main qui aurait pu empêcher cette remontée, elle est arrivée trop tard de la part de Prime. Et voilà, ce genre d'erreur que les Youngtis commettent encore un tout petit peu trop, c'est ce genre de choses qu'il va falloir qu'ils ne reproduisent plus si je veux remporter cette rencontre. Et alors qu'à match après un kill sur elle, j'avais pas fait attention, autant pour moi. On est en 5v3. Sur la verticalité, on a fait tomber... c'est le bug qu'on a fait tomber. Ça veut dire qu'on a plus beaucoup de potentiel sur la verticalité. Alors on a déjà fait quand même quelques trous au niveau de cette kitchen. Daryl tout de même pour amener la situation en 3v4. On va essayer de récupérer des kills. Là il n'y a plus réellement de notion de jeu d'équipe quand on se retrouve dans des situations aussi compliquées. On est en 3v4, il va falloir essayer de jouer un petit peu plus ensemble peut-être pour les 3 derniers joueurs restants. Un Daryl qui tente... Oh Daryl sur Dreos, on est très low HP des deux côtés, on est repéré par ce drone hacké de la part de Modi. Et Daryl il est dans une situation compliquée, ça y est, on a enfin... non, on est où du côté White Shark? On est au niveau de cette porte de l'entrée de service. Et Prime sur bon site qui s'insère, la position de Fabiès. Et à gauche derrière lui, il est mis sous pression. Prime il s'insère au niveau de ses toilettes. La bonne flash mais elle est avalée par un trophy système. La dernière flash. On est blanc du côté de case, on est complètement blanc, les pré-fire qui partent. Et on n'a pas tenté de push pour Prime, on sera récupéré par Dreos. White Shark sur case, situation de 2v2 maintenant à 10 secondes de la fin de temps de jeu. Daryl qui n'a pas le désamorceur. Daryl, il y a un joueur, il n'arrivera pas, c'est le drop shot de Dreos. 1v2 maintenant à négocier pour White Shark, qui prendra le kill sur Dreos, mais round remporté par les World in Progress 5 à 4. Et c'est vrai que c'est les 3 derniers joueurs qui étaient un petit peu éparpillés sur la carte, un petit peu éloignés les uns des autres.
et qui ont jamais réussi finalement à se regrouper et pourquoi pas mettre en place une exécution. Même si on a eu ce bon push de Prime, derrière Daryl qui était un petit peu dans son coin, White Shark qui était en rappel au niveau de la porte de l'entrée de service, mais là on aurait peut-être pu se synchroniser pour essayer de faire quelque chose ensemble. Ça n'a pas fonctionné, compliqué. Compliqué quand vous êtes déjà en situation de 3v5 après même pas 1 minute 30 de temps de jeu, c'est très difficile de réussir à faire quelque chose et les World in Progress ont beaucoup travaillé là-dessus à un moment donné, à une époque où ils étaient en... Ils arrivaient jamais à capitaliser sur leur... Enfin jamais. Il y avait beaucoup de fois où ils capitalisaient pas sur leur avantage numérique et ils allaient pique un petit peu trop. Et là ils ont beaucoup travaillé là-dessus et il y a moins ces erreurs là. Alors ça arrive encore évidemment. Et pour l'instant 5 à 4 et ça pourrait pourquoi pas être la première balle de match de cette rencontre. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite aux supporters Youngtis, aux joueurs Youngtis. C'est évidemment ce qu'on souhaite aux World in Progress. Et moi ce que je souhaite c'est voir pourquoi pas un match qui aurait au bout du bout un match en 8 à 7 extrêmement serré. Et si on est supporter du beau jeu, du spectacle ou juste de la baguette, et bah c'est évidemment ce dont on rêve. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Attackers are heading out to defuse the bomb. Et du coup, on part sur le 10e round de cette rencontre. Attackers have located a bomb. Je sais que c'est 4 minutes de délai qui arrivent après la guerre. Exactement. Exactement. Et comment on décide de régler les Youngtis? On n'a pas de Hard Breacher dans la composition. Les murs du VIP qui ont évidemment bien été renforcés et on est inséré au niveau de Daryl. Non, pas encore. Pas encore Daryl qui, tel un lone wolf, un loup solitaire, va tenter, pourquoi pas, de venir récupérer un petit kill. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, Daryl. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais Attackers have dropped the bomb diffuser. Attackers recovered the bomb diffuser. pour l'instant, pas d'agression de son côté. Pas d'agression non plus. Bon, les World in Progress, regardez, un MH en roaming assez tranquille dans sa position. Il n'est pas dérangé, pas de déroaming proposé sur le rez-de-chaussée pour l'instant. Là, on retrouve deux joueurs, notamment un Dreos. Et un Dreos par en dessous. Dreos qui va se débarrasser d'Aurel. Et attention, c'est où au niveau de l'entrée de service, le déroaming qui commence, mais on va réussir à partir sur le site pour Dreos, c'est gratuit. On a pris un kill. Et en plus de ça, on arrive à repartir quasiment full HP, un coup de steam pistol et ça y est, on est full du côté de Dreos. 5v4, 5v3 après ce très bon kill d'AMH. Ça sent bon pour la potentielle balle de match. Attention maintenant à ne pas grid, à ne pas être trop gourmand. Et un vodka qui est dans une position compliquée. Et qui est en train de dire à son teammate de venir par en dessous pour venir se faire Inteoxys qui se débarrassera de Fabien. C'est le smoke. Et là, c'est peut-être Lucky qui pourrait pourquoi pas redonner un petit peu de la confiance dans cette fin de round. Les joueurs Youngtis. On n'a plus le buck, on a plus la hache, donc c'est beaucoup de stuff en moins, notamment pour deny les Evil Eye. On a encore potentiellement les concussions. Non, on n'en a plus du côté de Teoxys. Ça va être compliqué hein, de tenter une exécution, il va peut-être falloir jouer un petit peu au kill. En plus, est-ce qu'on a... Ouais, on connaît la position de Sudoc, on va tenter le rusher pour Prime. Et ça y est, on trouvera la tête pour Victor. Prime à mon White Shark qui lui se débarrassera de cases. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure des World in Progress qui parfois n'arrivaient pas à capitaliser sur leur 5v3. Et... alors je sais pas si on a commis des erreurs où les Youngtis ont aussi bien joué le coup. Alors pour le coup la position de Vodka elle est compliquée à tenir, donc c'était un peu dur pour le dog de ne pas tomber. Et je pense plus notamment au smoke ou au maestro. Et on plante ces amorceurs du coup. On a plus de C4, on a plus de C4. Et match pour faire tomber Prime. Et la verticalité, la très bonne verticalité là jouée par Dreos. Ça va être compliqué pour les Youngtis, ça va être compliqué. AMH il est solide sur son site. AMH il y a un joueur à sa gauche et il va peut-être prendre le kill sur Teoxys. Situation de 2v1 maintenant, quasiment impossible à négocier pour White Shark qui prendra le kill. Et on va tenter la plante des amorceurs et Dreos qui va revenir et permettre aux World in Progress de remporter le 10e round. On a donc 2 balles de match pour la jeune structure française. C'était serré, c'était très chaud cette fin de round. Et ça aurait presque pu passer pour White Shark qui lui a manqué le temps nécessaire pour pouvoir planter ce désamorceur.
c'est dommage. C'est dommage, les Youngtis qui avaient presque fait le plus dur en repartant d'un 5v, enfin 3v5 en leur défaveur et en allant quasiment sur un... Enfin, en étant sur un 3v2, on avait complètement retourné la situation. On arrive à enclencher une plante. Et la problématique de cette plante là, si on n'a pas le contrôle sur la verticalité, c'est compliqué de venir se défaire de... Je ne trouve plus mes mots. Bah de se défaire de ce jour-là, tout simplement. On avait un joueur qui par en dessous pouvait deny toutes les plantes par défaut. Peut-être même d'autres plantes, surtout si on avait des Evil Eye ou des drones hackés qui donnaient les informations compliquées. Obligé de push le bomb site et malheureusement se devient par les Youngtis un petit peu dans la panique, a pas été géré de la meilleure des manières et on perd le round derrière. Et du coup ça fait 6-4. Et de balle de match, il faut tout de suite pour les Youngtis le remettre dedans. On a décidé de partir en penthouse. Penthouse qui est assez étonnamment aussi joué par les World in Progress. Je suis pas sûr que lors du Six Student Trophy qu'ils ont remporté face au LDV eSport. Et je suis pas sûr que d'avoir vu ce bomb site, et c'est un bomb site qu'on revoit un petit peu. Pas le bomb site qu'on voit le plus en compétitif, mais on le voit quand même de plus en plus. C'est d'un wheel pour se débarrasser de Vodka. Situation de 5v4. En tout cas, j'ai l'impression de le voir un petit peu plus. Après, c'est sûr que quand vous voyez les Youngtis qui le défendent énormément, ça change un petit peu. Mais c'est vrai qu'on voit parfois des stratégies. On voyait les BDS lors des qualifications aussi. Donc, c'est pas un bomb site totalement indéfendable. Et pour l'instant, on nous l'a déjà prouvé par le passé. Allez, prise d'information pour Daryl. En tout cas, le round des Youngtis qui commence bien. Hein. 5v4. On prend l'entrée frag, l'open kill sur le Jaeger. Elle est risquée, hein. Elle est avancée cette position de case. Elle est avancée cette position de case là. On a des joueurs qui sont assez resserrés sur le bomb site. Et Dreoz pour se débarrasser des White Shark. Et la sortie gratuite. La sortie gratuite. Il était où la Ibana, la IQ pardon. Il était où White Shark? Bonne question. J'arrive pas à trouver le corps de White Shark. On ne saura pas par où s'est fait tuer l'IQ. Et Daryl pour faire tomber Dreoz. Non, pour faire tomber AMH avant de se faire revenge. Alors Dreoz, le très bon hydrone pour fixer. On vient chercher par derrière. Pour Prime. Il a 1 minute 20. Il fait perdre du temps, Dreoz. Il fait perdre du temps. Il est certes très low HP, mais il sème un petit peu le trouble. Pour l'instant, dans les têtes assaillantes, on envoie des fire au niveau de cette porte main. Porte main où aucun attaquant n'y s'y trouve. Et les Youngtis qui sont aux portes du bon site. Première smoke qui détonne pour Fames, pour temporiser au niveau de cette guitare. Hein, Aurel qui me semble à drop au niveau de la basson. Ouais, on a encore une grenade. Hein. On a encore une grenade pour pourquoi pas venir récupérer un kill. Et le kill va être récupéré par Kaz. Surtout, situation maintenant de 2v3 à négocier pour les Youngtis. On le rappelle, en étant balle de match. Il va falloir réussir à se débarrasser des 3 derniers défenseurs. Et ça pourrait pourquoi pas partir d'une grenade. Et non, l'autre est bon Magpie de Jaeger qui récupère la grenade et Prime sur Fabianes. 2v2, on est en bassroom. Prime pour le double kill. Prime qui est très très chaud. Il ne reste plus que Dreoz. Et dans le dos, Dreoz, les murs du VIP sont complètement fermés. Il va être attendu. Dreoz par Aurel. On n'arrive pas à prendre la décale pour le buck. Et Dreoz au contact pour mettre l'OHP. Aurel, il prendra le kill maintenant. Situation de 1v1. Prime full HP face à un Dreoz de HP. C'est Dreoz pour le double kill qui permet au World in Progress de remporter ce match. Waouh! Waouh, ce clutch en 1v2. Magnifique, mais alors, on l'a mal joué. Ce 2v1 aussi côté Youngtis. Et c'est toujours ça dans un clutch, un joueur qui joue parfaitement le coup et deux joueurs qui ne le jouent eux pas parfaitement. Et quelle fin de rencontre. Vous allez avoir un petit coup d'œil au niveau du tableau des scores. Mais magnifique ce clutch. En plus, à 1 HP de Dreoz. Il y avait une balle à lui mettre, on n'a pas réussi malheureusement pour les Youngtis à lui mettre cette petite balle qui aurait fait la différence.